Bonjour, je suis Kuluin et bienvenue dans Chinese Kuli. Nous savons tous que le chinois est une langue réputée d'être difficile. Je vais vous donner 3 raisons pour que vous appreniez le chinois. Effectivement, les caractères chinois semblent à première vue indescriptibles. Eh bien, rassurez-vous, on peut lire ces caractères grâce à ce qu'on appelle pinyin. Un caractère correspond à une image et cette image correspond à une syllabe. Cette syllabe est entièrement phonétique et peut être apprise très vite car il n'existe que 409 syllabes dans la langue chinoise. Cool, non? La grammaire chinoise peut se résumer simplement en pas de conjugaison, pas de temps, c'est-à-dire que la forme verbale ne change jamais en fonction du temps, pas d'article, pas de le, la, les, un, une, pas de genre, pas de masculin ni féminin, et les structures des phrases sont fixes. Les vocabulaires chinois sont très logiques. Lorsque vous connaissez les mots de base, votre processus d'apprentissage va s'accélérer en un rien de temps. Au fur et à mesure, vous allez remarquer que de nombreux nouveaux mots sont en fait des assemblages ingénieux de nouveaux mots que vous connaissez déjà. Essayez de deviner les mots suivants. En chinois, électricité veut dire dian. La cervelle veut dire nao. Une fois combiné, on a dian nao. Littéralement, une cervelle qui marche grâce à l'électricité. Qu'est-ce que cela peut être? Tout à fait, un ordinateur. Un autre exemple. Voler en chinois c'est fei. Un appareil c'est ji. Si on ensemble fei et ji, on a fei ji. Littéralement, un appareil volant. Ce qui est, oui, avion. Encore un autre exemple. Glacé en chinois c'est bing. Carton c'est xiang. Si on combine les deux, on a bing xiang, littéralement carton glacé. Qu'est-ce que cela peut être? Oui, un réfrigérateur. Apprendre la langue chinoise est vraiment utile que vous soyez dans le monde du business ou simple étudiant ou bien vous aimerez tout simplement voyager en Chine. Apprendre le chinois est vraiment incontournable. Bonne chance dans votre apprentissage et à la prochaine vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que le pinyin. 再见。